Allez, on est reparti pour une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à laisser les vôtres en commentaire et à liker celles qui vous plaisent le plus. Le télescope Harlan Smith au Texas a été victime d'une fusillade en 1970. Son miroir primaire a été percé par plusieurs impacts de balles. Comment se fait-il que cela n'impacte pas la qualité de ses images? Et d'ailleurs, pourquoi le trou dans le miroir d'un Schmidt-Cassegrain ne se voit pas sur l'image rendue? À quel point le miroir peut être percé sans que ça n'ait d'influence? Alors, faisons une expérience. Tendez votre bras devant vous, levez le pouce et regardez au loin avec les deux yeux ouverts. Puis fermez l'un après l'autre vos deux yeux. Votre pouce a l'air de sauter de gauche à droite. Ce phénomène, c'est ce que l'on appelle la parallaxe. Vous voyez deux pouces parce que vous avez deux yeux qui voient deux choses légèrement décalées. Bon, pour la suite, il me faut une caméra plus chère. Bon, nous voilà maintenant avec un objectif pourvu d'une grosse lentille frontale. Et ça va être important. Si une caméra, un télescope ou n'importe quoi d'autre voit par une grande surface, le même phénomène va se produire. Mais la lumière ne va pas juste rentrer par deux yeux. Elle va rentrer par là, par là, par là, par là, par là, par là, par là. En rentrant partout en même temps, la lumière va dessiner une multitude d'images qui vont se traduire par du flou. Et ce flou, vous le voyez à la fois derrière l'endroit où la mise au point est faite, mais aussi devant. Revenons-en à notre télescope. C'est donc un énorme œil qui fait sa mise au point à peu près à l'infini. Donc tout ce qui en est très proche est flou. Tellement flou que même si vous avez de gros points aveugles dans son champ de vision, vous allez certes perdre une certaine quantité de lumière, et donc votre image sera moins lumineuse. En revanche, vous ne verrez pas ces défauts à l'image. Là, j'ai encore mon doigt à plus de 10 cm de la lentille, je peux pas m'approcher plus à cause du prompteur. On va démonter ça. Voilà, là je mets mon doigt sur la lentille et il en couvre un tiers. Alors imaginez un tout petit éclat. On va essayer un truc plus petit, ça c'est une simple clé Allen. Et si je m'approche suffisamment de la lentille, eh ben vous la voyez même plus. C'est aussi la même chose quand vous portez des lunettes sales, même avec des poussières en plein milieu de votre verre, ça va vous déranger naturellement, mais ça vous bloquera pas la vue.